Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Tout de suite, les principaux titres. L'épidémie de coronavirus progresse toujours dans le pays. 17 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce dimanche, ce qui porte le total de cas déclarés positifs au virus Covid-19 à 367 dans le pays. 9 patients déclarés guéris vont sortir des hôpitaux dans les heures à venir. Faut-il confiner la population pour mieux lutter contre le coronavirus? Le consultant formateur en management des organisations Marie Diouf dit non. L'invité de objection de ce matin estime qu'une telle mesure aurait des conséquences désastreuses. Mais déjà, les conséquences du coronavirus se font sentir à Goudomp. Les producteurs de mangue peinent à écouler leur production. C'est en raison de l'interdiction des transports urbains. Le monde sportif sénégalais, endeuillé par le rappel à Dieu de Mor Nguer, l'ancien pensionnaire de l'écurie de Fass, s'en est allé à tout jamais la nuit dernière à Kaolack. Vous entendrez dans ce 12 heures les témoignages de El Hadj Pape Ibrahima Dian sur le défunt. L'actualité internationale suivie de la rétrospective des faits marquants de la semaine vont mettre un terme à cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal a enregistré ce dimanche 17 nouveaux cas positifs au nouveau coronavirus Covid-19. Il s'agit de 15 cas contacts suivis et de 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Je vous propose d'écouter la directrice de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, qui a fait le point sur la situation de la maladie dans le pays. Ce dimanche 19 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire, provenant de Derklé et Guédiawaye. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 367 cas ont été déclarés positifs, dont 220 guéris, 3 décédés, 1 évacué et donc 143 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. C'était donc Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, directrice de la santé, qui faisait le point sur la situation du coronavirus dans le pays. Vous notez donc, c'est l'information, c'est donc ces 17 nouveaux cas positifs déclarés, donc positifs au nouveau coronavirus qui ont été enregistrés ce dimanche. Parmi ces 17 nouveaux cas, 2 sont issus de la transmission communautaire. Des cas recensés à Derklé et à Guédiawaye, où les cas de transmission communautaire préoccupent les autorités du département de Pikine. Des opérations de saupoudrage dans les lieux recevant du public sont lancées. Les autorités invitent les populations à maintenir les gestes barrières et à désinfecter les objets à domicile. Les opérations de saupoudrage se poursuivront dans les zones où les cas de contamination communautaire sont notés comme Mbao et Keur Massar. Nous retrouvons la correspondance de El Hadj Moussa Thiam. Avec des cas de contamination communautaire qui essaiment dans le département de Pikine, une vaste opération de saupoudrage pour atténuer la propagation du virus dans les lieux recevant du public est lancée. Abdoulaye Timbo, maire de la ville de Pikine. Ils ont déjà fait les grands marchés de ce département, le marché Zeng, le marché de Thiaroye. Il est vrai qu'ils travaillent la nuit, mais aujourd'hui ils sont là au niveau du parc Lambaye, ainsi que le marché central au poste pour continuer un peu la désinfection dans ces grands lieux de rassemblement. Dans le département de Pikine, nous savons que nous commençons à avoir des cas qui commencent à nous inquiéter, mais la décision il est retenue qu'il y aura une intervention à Keur Massar et à Mbao, une intervention de grande envergure le 22 et le... La ville de Pikine a renforcé en logistique le service départemental de l'hygiène de Pikine pour mener à bien le travail selon le lieutenant Boutouré, chef du service départemental. Il nous a renforcé en équipement technique, surtout les appareils moteurs et aussi du produit. Le produit qu'il a mis à notre disposition, vraiment, ça pourra durer
pour un temps. Le chef du service départemental de l'hygiène de Pikine a indiqué que les opérations de saupoudrage sont bien, mais les populations doivent également s'impliquer à domicile en procédant à des désinfections. Lieutenant Boutouré. Nous recommandons aux populations au moins d'avoir de l'eau de javel chez eux, de diluer de l'eau de javel dans de seau d'eau, 1 litre d'eau de javel, de diluer le quart dans un seau d'eau et d'essayer de désinfecter les surfaces, les carreaux, les portes, les loquets, même les tables à manger, tout. Si les populations le font, ça sera un grand pas dans le combat. Les opérations de saupoudrage se poursuivront dans les zones de Kermassar, Mbao, où les cas de communautaires sont notés. Le maire de la ville de Pikine a invité les populations à maintenir les gestes barrières, surtout le port du masque qui doit être généralisé. Si à ce rythme-là, nous ne parvenons pas à freiner ces contaminations, surtout particulièrement sur les cas communautaires, il est à mon avis impérieux de prendre la décision d'une généralisation de port de masque. Banlieue dakaroise, Erasmus Satiam, Radio Sud FM. Elhadj Moussa Thiam, puis face à cette augmentation de cas positifs et notamment les cas communautaires, le confinement serait-il une solution? Marie Diouf, consultant formateur en management des organisations, se veut formelle. Le confinement n'est pas fait pour le Sénégal. C'est une mesure aux conséquences désastreuses pour ces populations déjà éprouvées par la situation de Covid-19, affirme toujours l'invité d'objection de ce matin, pour qui l'essentiel est de casser cette chaîne de transmission communautaire. Et face à cela, l'expert en management exhorte les autorités à adopter la stratégie idéale. Désormais, il importe pour plus d'efficacité d'impliquer les acteurs, une manière de communautariser la lutte, a préconisé toujours l'invité d'objection de ce matin. Nous l'écoutons avec Bayo Marguet. Je ne crois pas que le confinement soit une solution au Sénégal, parce que nous avons vu des gens qui vivent au jour le jour. J'ai vu dans certains quartiers, les gens se lèvent le matin, ils vont en ville, trouver la dépense quotidienne qu'ils vont envoyer. Avant, ils sortaient avec des enfants qu'ils envoyaient avec l'argent. Aujourd'hui, c'est avec le Wari, Orange Money. Si aujourd'hui on confine ces gens, évidemment, il vaut mieux la faim que cette catastrophe, l'explosion, mais avec la faim aussi, le ventre affamé n'a point d'oreille. L'essentiel, je crois que c'est d'abord et surtout ne pas perdre de vue la rupture de la chaîne de contamination. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Parce que casser cette chaîne de transmission, oui. Effet collatéral. Oui. Vous voyez, c'est des effets collatéraux que nous avons, et ces effets collatéraux ne doivent pas nous faire perdre l'essentiel, à savoir combattre le virus pour pouvoir faire revenir le fonctionnement de l'État, faire revenir le fonctionnement de la société et faire réépouser les contours du fonctionnement de notre. Et tant que le virus est là, ce sera une sorte d'épée de Damoclès sur nos têtes et on ne pourra pas travailler correctement dans une situation anxiogène qui fait que aujourd'hui, les gens n'ont pas toujours peur, mais à chaque fois qu'on parle de mort ou on parle de si à côté ou dans votre cité il y a un cas, déjà les gens sont carrément effrayés, c'est la panique, c'est la débandade. Ce qui fait que l'essentiel aujourd'hui, c'est la lutte. Donc assurer la communication, la réussir avec tout ce qu'il est convenu d'appeler acteurs de la société, à savoir les travailleurs sociaux, les psychologues, les sociologues, etc. etc. Pour vous, le véritable travail vraiment est sorti de l'hôpital avec ces cas communautaires? Effectivement, depuis qu'on a commencé à avoir des cas communautaires, le travail n'est plus un travail d'hôpital, mais c'est un travail de société. C'est devenu un phénomène de société. Et je dirais même, je vais emprunter le terme aux sociologues, c'est un phénomène social total qui fait intervenir l'ensemble des sensibilités, des dispositions, etc., au plan psychologique, au plan sanitaire, au plan agricole, etc., etc. Vous venez d'entendre Marie Diouf, consultant formateur en management des organisations. Il était l'invité de Objection de ce matin avec Bayo Marguet. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com.
Et puis, je vous le disais dans les titres, les conséquences du coronavirus se font sentir après la filière anacarde en péril dans le département de Goudomp. C'est au tour des producteurs de mangue de lancer un signal de détresse. Les mangues sont confinées en zone de production alors qu'elles sont arrivées à maturité. C'est la conséquence des mesures restrictives liées à la propagation du coronavirus alors que l'hivernage s'approche. Je vous propose d'écouter Mamadou Top Sadio. Il s'est confié au micro de Moussa Dramé. Avec cette maladie, la circulation est arrêtée. Nos acheteurs, nos banambana, quittent le nord pour venir acheter nos mangues, y compris la filière d'acajou. Aujourd'hui, les mangues sont en terme. La mangue qui commence très tôt, c'est la variété qu'on appelle Sierra Leone. C'est la première qui commence. Et à l'heure que je vous parle, on n'a pas de acheteurs. Bien avant cette maladie, tous les banambana sont là au niveau de Goudomp. Si on est ce département, ils ont eu à donner même des avances pour au moins, au jour J, commencer à faire leur récolte. Mais quand ils vont dans des vergers, vous trouvez que la variété Sierra Leone commence à mûrir. Un camion, quand il cherche au niveau du département de Goudomp pour chercher Dakar, avec 800 et quelques kilomètres, mine de rien, tu fais 3 jours. Donc aujourd'hui, avec cette maladie, nous avons perdu d'abord une variété. Or ici, jusqu'à présent, lorsque nous vous parlons, à ma connaissance, s'il y a une transformation en jus, en mangue, je dis dans le département de Bignona, je ne sais pas, entre Kataba 1 et Kataba 2, il ne peut pas vraiment prendre la totalité des mangues qui sont en Casamance. Nous sommes inquiets. Si le produit ne part pas, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons en venir pour au moins régler notre hivernage? Un paysan, à partir de la mangue et la noix d'acajou, qui prépare son hivernage. Non seulement il n'a pas de quoi manger, mais comment il va cultiver? C'était donc Mamadou Top Sadio, un des acteurs de la filière mangue à Goudomp. Et puis à Mbour, le secteur informel réclame sa part des 77 milliards de francs CFA octroyés aux différents acteurs qui évoluent dans les milieux du tourisme et de l'hôtellerie. Ceci pour atténuer les effets du nouveau coronavirus Covid-19. De Mbour, nous retrouvons la correspondance de Babacar Sow. Sur les 77 milliards investis dans le tourisme pour amortir le choc Covid-19, seule l'hôtellerie en bénéficie. C'est ce que soutient l'honorable député Malik Gueye de la commune de Ngexor et le collectif des PME du secteur du tourisme à Mbour. Une enveloppe financière répartie comme suit: 45 milliards pour le transport aérien, 12 milliards pour les hôtels réquisitionnés, 5 milliards pour les entreprises et agences du portefeuille de l'État et 15 milliards au crédit des hôtels et du tourisme. Une contribution de l'État sénégalais qui ira directement dans le compte des milliardaires au détriment des plus faibles du secteur, les plus impactés aussi du Covid-19. Ce sont ceux qui gèrent les commerces les plus fragiles, notamment les petits étals des zones touristiques, le village artisanal, les zones de sport, les agences de voyage, d'où l'interpellation de l'honorable député Malik Gueye et du collectif des PME du secteur du tourisme qui appelle le chef de l'État Macky Sall pour que cette couche soit prise en compte dans le programme de résilience économique. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. La lutte sénégalaise est en deuil. Mor Nguer, ancien lutteur de l'écurie de Fass, est décédé la nuit dernière à Kaolack. L'inhumation est prévue ce dimanche à Touba. Plus de détails avec Mamadou Camara. La lutte sénégalaise est en deuil suite au rappel à Dieu de Mor Nguer, un ancien pensionnaire de l'écurie de Fass. Il a rendu l'âme dans la nuit du samedi au dimanche vers 1h du matin au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. D'après notre source, l'enterrement est prévu ce dimanche à Touba. Joint au téléphone, son fils Birahim Nguer nous a confirmé le rappel à Dieu de son père. Après avoir pris sa retraite, l'ancien pensionnaire de l'écurie de Fass s'est complètement écarté de la lutte pour venir s'installer à Kaolack où il s'exerçait dans le petit commerce. Celui qui l'a accueilli à Kaolack, Alioune Ndiaye, un autre ancien lutteur qui fut médaillé d'or, un lutteur qui était également très connu par les amateurs, avait rendu l'âme il y a de cela moins d'une semaine. Le groupe Sud Communication, par ma voix, présente ses sincères condoléances à l'écurie de Fass et à tous les amateurs de la lutte sénégalaise. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mor Nguer, un lutteur à la carrière bien riche et bien respectable, c'est l'avis du chroniqueur sportif à Sen Radio El Hadj Pape Ibrahima Dian, l'ancien lieutenant de Mbaye Gueye de l'écurie de Fass était un bon lutteur.
une grosse perte pour la lutte sénégalaise. Nous écoutons El Hadj Pape Ibrahima Dia au micro de Hapsa Elimane Wane. Il appartenait à l'écurie de Fass à l'époque, quand Mbaye Guèye était à son apogée. Un lutteur qui a eu à affronter de grands champions tels Manga 2 qu'il avait battu au stade Iba Mar Diop. Une victoire colossale puisque Manga était resté plusieurs années sans être battu. Et je me rappelle ce jour-là, il était accompagné de toute l'écurie Fass et particulièrement de Mbaye Guèye qui était à côté de lui et qui lui donnait justement ce qu'il fallait faire pour battre Manga, puisque Manga était redoutable, très difficile, un poids lourd, un bagarreur et tout ça. Mais ce jour-là, Manga n'a pas eu à exprimer toutes ses qualités, puisque Nguer l'avait approché, s'est battu avec lui et avec un corps jambe extraordinaire, il a pu le battre. Il a eu à faire une carrière très respectable au niveau de Fass. C'était un bon lutteur qui a rencontré plusieurs adversaires et était, comme je le dis encore, je me rappelle de beaucoup de ses combats, nombreux certes, mais avec beaucoup de victoires. Donc c'est un lutteur de qualité que l'écurie Fass a perdu, puisqu'il appartenait à l'écurie, il était l'un des lieutenants de Mbaye Guèye à l'époque, un bon lutteur avec les Mbite Ndiaye, les Birahim Ndiaye et autres. Il était revenu même de son Kaolack natal ou de ses environs. C'était pas un Dakarois, mais quand il a intégré l'écurie Fass, il a eu à avoir des résultats vraiment appréciés. Donc c'est un lutteur qu'on n'oubliera jamais, puisqu'il a eu à faire lui aussi. Il a eu à donner à l'écurie Fass des jours de gloire, des victoires éclatantes. En tout cas, c'était un lutteur non seulement qui faisait peur à ses adversaires, mais qui ne craignait rien du tout. Donc c'est une triste nouvelle. Je rappelle de ses qualités athlétiques, de son courage, de sa force herculéenne, puisqu'il était puissant, il avait une taille qui lui permettait de ne pas avoir de problème par rapport à ses adversaires. Donc c'est un garçon qui a marqué l'écurie Fass et on souhaite qu'il repose en paix à la ville sainte de Touba. Vous venez d'entendre El Hadj Pape Ibrahima Dia, chroniqueur à Sud FM, qui apportait son témoignage suite au rappel à Dieu de l'ancien lutteur de l'écurie de Fass, Mor Nguer, qui, je le rappelle, a rendu l'âme la nuit dernière à Kaolack. Son inhumation est prévue aujourd'hui à Touba. Parlons à présent du calvaire des habitants de la cité des enseignants de Kounoune Village et de Keur Daouda Sarr. Se déplacer dans cette localité relève d'un véritable parcours du combattant. La route est toujours impraticable, que des difficultés qui s'aggravent en période d'hivernage. C'est pourquoi les populations lancent un cri de détresse et demandent l'intervention des autorités. C'est un reportage signé Joseph Kali. L'axe Keur Daouda Sarr, Kounoune Village jusqu'à la cité Mbaba Guissé, plus connue sous le nom de la cité des enseignants, n'est pas un confort pour les habitants de ces différentes localités. En effet, cette route affiche un état chaotique, pas goudronnée, très sablonneuse, pleine de nids de poules, bref, impraticable pour les riverains et les chauffeurs qui s'indignent de cette situation qui perdure depuis des années maintenant. Un seul mot, désastreux. Le bitume n'est pas fait. Ça fait des années, elle est pareille, ça n'a pas changé. J'habite à la cité des enseignants depuis 2001, mais jusqu'à présent, on rencontre d'énormes difficultés pour rallier les deux bouts. Une route vétuste, une route chaoteuse. Si vous allez à Rufisque, vous revenez, vous avez des courbatures à cause de cette route-là. Pour accéder à la cité, c'est tout à fait difficile. C'est vraiment le calvaire, hein? On souffre. À l'aller comme au retour, rares sont les chauffeurs qui respectent le code de la route pour préserver leur véhicule, chose qui retarde leur travail. On est ralenti par l'état désastreux de la route. J'ai de faire des contournements pour pouvoir aboutir. day tardel sa liggéey doo xam nooy def comme ni nga bëggoon mu gaawee du ko gaawee puisque boo si jaaree il faut nga am noo xam ni noom ngay defee. Et toutes ces difficultés s'accentuent une fois l'hivernage en place, rendant la mobilité quasi impossible. C'est vraiment des problèmes impraticables pendant l'hivernage et ça c'est anormal. Évidemment, elles sont boueuses les voitures. Bu nawet ñëwee bul sonn kenn du dem gars yi Kounoune la ñuy yem nit ñi di débrouiller wàcce di dox. On rencontre d'énormes difficultés pour sortir de la cité. D'une seule voix, ils interpellent les autorités municipales et étatiques. Aux autorités de ce pays, nous sommes des citoyens, lançons un appel pour qu'ils viennent nous construire cette route-là. L'État doit vraiment faire des travaux pour améliorer cette route-là. Nous avons besoin d'infrastructures routières de renom, sans difficulté. Et ça ne fait même pas 2 kilomètres. Après des décennies de demandes, les habitants et les automobilistes continuent d'emprunter ce tronçon en attendant d'avoir des réponses de la part des autorités.
Josette Kali. Et puis les travaux de cette route initialement prévus dans le premier programme de Promoville n'ont pas démarré, même si des démarches ont été entreprises depuis bien longtemps. Ceci pour désengorger ces localités et faciliter la mobilité. Nous écoutons à ce propos le chef de village de la cité Mbaba Guissé, Paul Djaham. Depuis que nous sommes installés, nous avons fait des démarches qui devaient nous permettre de désenclaver complètement la zone. Il fallait réhabiliter la route Kerdaudassal-Kounoun. En tout et pour tout, on l'avait même avec la route. On fait les topos. Depuis 2012, nous avions essayé avec FH d'aménager le tronçon à 2 reprises d'ailleurs, mais malgré cela, le tronçon s'est détérioré. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, l'année passée, avec l'hivernage, nous avions connu d'énormes difficultés sans tenir compte de la route Kerdaudassar-Kounoun qui s'est complètement détériorée. Mais les autorités nous avaient rassuré que ça sera dans le premier programme de Promoville. Malheureusement, le premier programme est passé. Nous nous attendions au deuxième programme de Promoville. Je sais que c'est programmé en principe au niveau de Promoville, mais nous ne savons pas quand ça va démarrer. Et les populations, par rapport à l'état de la route, sont véritablement très fatiguées, ce qui fait que le transport est difficile à partir de Kerdaudassar jusqu'à la cité Mbaba Guissé. Les gens sont en train d'aménager du côté de Djahaï. Nous osons croire que peut-être qu'ils vont prolonger jusqu'à Kerdaudassar. Sud International. La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 160 685 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche matin. Plus de 2 334 130 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 39 090 décès pour 735 287 cas. Au moins 66 819 personnes ont été déclarées guéries aux États-Unis. Les États-Unis qui sont donc le pays le plus touché, suivi de l'Italie avec 23 227 morts et puis de l'Espagne avec 20 453 morts. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. L'épidémie de coronavirus continue sa percée dans le pays. 17 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce dimanche, ce qui porte le total de cas déclarés positifs à 367 dans le pays. Notez que parmi les 17 nouveaux cas déclarés ce dimanche, 15 sont des cas suivis et les 2 autres proviennent des cas issus de la transmission communautaire, des cas qui proviennent de Derklé et de Guédiawaye. 9 patients ont aussi été déclarés guéris et vont sortir des hôpitaux ce dimanche. Faut-il confiner la population afin de lutter efficacement contre le coronavirus? Le consultant formateur en management des organisations Marie Diouf dit non. Selon l'invité d'objection de ce matin, cette mesure aura des conséquences désastreuses, mais déjà les conséquences du coronavirus se font sentir. À Goudomp, les producteurs de mangue peinent à écouler leur production. C'est en raison de l'interdiction des transports urbains. Et puis le monde sportif sénégalais est endeuillé. L'ancien pensionnaire de l'écurie de Fass, Mor Nguer, s'en est allé à tout jamais la nuit dernière à Kaolack. Il sera inhumé ce dimanche. Vous avez entendu le témoignage de El Hadj Pape Ibrahima Dia, chroniqueur sportif à Sud FM Sen Radio. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine signée Marie-Rosalie Ndiaye ont mis un terme à cette édition mise en onde par Hassan Toun. À 13h, retrouvez Hafsa Eliman Wan pour le journal en Wolof. Merci de nous avoir suivis.